Est-ce que parfois vous ressentez la peur d'aimer? Ressentez-vous de la peur de tomber amoureux ou amoureuse? La solitude vous pèse? Peut-être que vous attirez à vous toujours des relations impossibles. Comme si un mur invisible vous séparait du bonheur à partager, du bonheur que vous méritez. Et si tout cela venait d'un vœu ancien de célibat, prononcé dans une autre vie, un vœu de pureté, de service ou de fidélité à Dieu ou au divin. C'est peut-être ce que vous auriez prononcé et que votre âme garde cette empreinte dans cette autre vie. Votre âme se souvient et elle n'a jamais renié votre parole dans cette autre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer cette empreinte, celle des âmes qui ont choisi la solitude pour le sacré et qui aujourd'hui aspirent à se reconnecter à l'amour humain, l'amour sans trahir leur lumière bien sûr, mais partager un foyer, partager une belle histoire d'amour. Bienvenue, je suis Nathalie Bouhour, médium et thérapeute de l'âme. À travers cette série Les Mémoires de l'âme à libérer, je vous invite à reconnaître les empreintes invisibles que porte votre âme encore aujourd'hui. Toutes ces mémoires d'autres vies, ces mémoires transgénérationnelles, afin que vous puissiez les transformer en conscience, en douceur et en lumière. À la fin de ce podcast, je vous partage un acte symbolique de guérison, mais ce sont vraiment des outils de guérison émotionnelle et spirituelle. Ils ne remplacent en aucun cas un suivi médical ou psychologique, voire thérapeutique, si certains d'entre vous en ressentent le besoin et en ont véritablement besoin. Ces actes symboliques de guérison viennent en complément d'un accompagnement que vous vivez déjà, simplement pour vous aider à mieux comprendre où sont les racines subtiles de ce mal-être que vous pouvez vivre certains jours. D'ailleurs, si ce sujet résonne en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mes guérisons, afin de pouvoir être averti avec la cloche de toutes les prochaines publications. Et je vous invite aussi à télécharger votre guide gratuit, les 7 clés sacrées pour se reconnecter à sa mission d'âme. Ce guide vous permet d'approfondir votre lien entre votre être intérieur et votre chemin d'évolution, tout en restant à l'écoute des messages de votre corps et de développer votre intuition. Il y a longtemps, très longtemps, une âme pure, dévouée, s'est tenue devant un autel religieux. Cette âme a prononcé des mots d'amour infinis pour l'énergie divine. Un peu comme « je te consacre ma vie ». Je renonce à l'amour humain pour te servir, toi uniquement.
C'est un acte d'amour absolu, bien sûr, mais c'est aussi un renoncement à l'amour. Et parfois, ces paroles, ces vœux sacrés continuent d'imprégner l'âme comme une empreinte. Même si des siècles plus tard, cette âme a pu se réincarner dans un autre corps, avec une autre mission de vie, d'autres expériences à vivre. Mais cette empreinte va la bloquer dans cette incarnation. Alors, dans cette vie, même si cette âme cherche l'amour, eh bien, soit elle fuit l'amour dès qu'il s'approche, soit c'est l'amour qui la fuit lorsqu'elle tombe amoureuse. Cette âme aspire à la fusion, mais elle s'enferme dans la solitude. Elle s'enferme dans ses peurs. Peur de souffrir. Ce n'est pas une punition, c'est l'âme qui a décidé d'expérimenter le sacrifice à l'amour divin, qui a fait des vœux de célibat pour mieux servir le Dieu de cette incarnation. Cette mémoire est un souvenir d'une fidélité absolue et il est temps aujourd'hui de la transmuter. Cette âme qui autrefois a fait ce vœu de célibat est incarnée donc dans une personne et cette personne peut ressentir la peur de l'engagement lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui lui plaît. Elle peut aussi avoir l'impression d'être mieux seule. Pas de dispute, pas de contrainte, c'est mieux d'être seule. Elle peut aussi avoir tendance à fuir face aux relations, des relations profondes, qu'elles soient amoureuses ou amicales. C'est quelqu'un qui peut aussi fuir les membres de sa famille pour ne pas s'attacher, ne pas être déçu. Ce vœu peut aussi se montrer sous une loyauté invisible, comme si on ne méritait pas l'amour, comme si l'amour pouvait représenter un certain danger. Certaines personnes se consacrent au service spirituel, thérapeutique, artistique, et sans savoir que se rejoue un ancien mode de vie, de moines, de nonnes ou de personnages mystiques et solitaires comme un druide. Cette mémoire de célibat peut se réveiller aussi avec des manifestations par le corps. L'âme réveille dans certaines circonstances cette mémoire et elle résonne tellement fort que le corps peut ressentir des blocages au niveau du bassin, voire au niveau du bas du dos. Il peut y avoir des sensations au niveau du stress, et tout ce qui est affaire de cœur, des tensions, une sensation d'être oppressé au niveau du cœur. Par ce célibat et vœu de chasteté, il peut y avoir aussi des problèmes sexuels. Il peut aussi y avoir des sensations de froid intérieur. Ou encore au niveau de la gorge, parce qu'on n'a pas pu exprimer son amour. On ne peut pas aujourd'hui exprimer son amour, on ne s'autorise pas à exprimer son amour pour la personne que l'on aime.
Alors il y a des tensions au niveau de la gorge, des enrouements, la voix qui déraille. Émotionnellement, cette personne qui porte cette mémoire de célibat peut ressentir un profond sentiment d'isolement. C'est aussi une personne qui va chercher l'isolement. Elle peut aussi se sentir très nostalgique. Elle peut chercher la solitude, simplement pour se protéger, par peur d'être envahie par l'autre ou d'être trahie. Sur le plan énergétique, eh bien, c'est véritablement le chakra du cœur qui se referme partiellement, qui tourne au ralenti. Et cette énergie de vie circule plus ou moins bien entre le chakra du cœur et le chakra racine. Comme si il y avait tout un blocage lié à cette mémoire, bien sûr. En fait, l'âme utilise ses moyens stratégiques pour pouvoir se libérer de cette mémoire de célibat, et aussi parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle a décidé de vivre dans cette vie-là, dans cette incarnation. Dans cette incarnation, elle a préféré expérimenter l'amour du couple, l'amour charnel. Une personne qui porte encore la mémoire de célibat va être amenée à vivre des relations éphémères, des passions impossibles, des amours à sens unique, et aussi des refus inconscients de l'intimité. Une problématique sexuelle, des sécheresses ou une anomalie quelconque va engendrer une perte de libido et l'inaccessibilité au chakra sacré, au Saint Graal. Cette personne va ressentir la peur d'être piégée dans son couple. Elle va encore avoir des sensations où l'amour n'est absolument pas compatible avec sa mission spirituelle. Donc, il est préférable de rester seule. Selon sa croyance actuelle, bien sûr. La mémoire de célibat serait active dans des moments d'amour profond, que ce soit d'homme à femme, enfin, une histoire de couple, une histoire d'amour, mais aussi au niveau des liens familiaux fusionnels. Sur le plan amoureux, eh bien, lorsque quelqu'un vous regarde avec sincérité, quelqu'un qui est attentionné pour vous, qui vous offre des cadeaux, simplement parce qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, eh bien, l'empreinte de votre âme par rapport à ce vœu de célibat va vous susurrer à l'oreille. J'ai promis de ne plus jamais aimer humainement. Aimer humainement, c'est dangereux. Aimer l'humain, c'est oublier le sacré. M'investir dans une relation amoureuse, c'est souffrir. Alors cette personne va bloquer la relation de quelque façon qu'il soit, ou pire, elle va fuir sans explication.
Ce vœu de célibat était un contrat d'âme, une âme noble et précieuse. Apprendre la fidélité, le service, la pureté du cœur dans le sacré. Mais aujourd'hui, votre âme est appelée à se réconcilier avec l'amour divin et l'amour humain, voire même accepter qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Votre âme a décidé de comprendre que le divin s'incarne aussi dans une relation amoureuse ou sentimentale, dans le regard de l'autre, dans sa caresse et dans le partage du couple et des relations de famille et amicales. Une personne qui porte cette mémoire de célibat peut avoir peur de perdre sa liberté, peur de se perdre dans une relation fusionnelle, pire, d'être trahi parce que l'amour rend aveugle. Et aussi parfois, pour certains d'entre nous, peur de ne pas être assez spirituel parce que l'on aime les plaisirs charnels. Les conséquences sur notre transgénérationnelle, eh bien cette mémoire va apporter dans la lignée des célibats répétés, des couples distants voire absents, des couples mariés qui peuvent vivre chacun de leur côté, des femmes seules ou veuves et par devoir ou loyauté continuent leur veuvage et leur solitude. Il y a aussi une transmission inconsciente de la solitude affective, c'est-à-dire on est amoureux de la solitude, tant elle nous ressource, tant elle nous éloigne des regards des autres ou des remarques blessantes. Certaines personnes auront tendance à s'enfermer dans un rôle de victime en répétant sans cesse « Oh, je suis seule et personne ne veut m'aimer », alors que d'autres deviennent inaccessibles, complètement coupées de leur cœur. Elles évitent toute blessure de cette façon. Dans les deux cas, la clé, c'est véritablement la réconciliation avec l'amour du vivant et l'amour de soi. Alors, certaines choses ont dû résonner en vous par rapport à tout ce que l'on a dit précédemment. Alors, et vous, comment vivez-vous l'amour aujourd'hui dans cette incarnation ? Avez-vous peur de vous engager ? Avez-vous peur d'être abandonné ? Est-ce que vous attirez toujours des relations impossibles à vivre, des relations amoureuses bien sûr ? Je vous invite à écrire en commentaire ce qui a résonné en vous tout simplement par rapport à cette mémoire et ce que vous vivez en quelques mots. Et puis, si l'épisode vous a plu, je vous invite aussi à vous abonner. Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Un rituel du cœur réengagé. Je vous ai préparé ce rituel pour colmater, accueillir cette blessure. À défaut de guérir, mais vous pouvez relire, réécouter cet acte symbolique de guérison émotionnelle autant de fois que vous le souhaitez. Dès l'instant qu'il vous apporte un mieux-être, un apaisement dans vos émotions, c'est qu'il résonne en vous vers la guérison. Asseyez-vous dans un endroit calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer une bougie
brûler un encens ou des huiles essentielles, si vous les supportez. Assis ou allongé, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et respirer profondément. Inspirez le calme et la tranquillité s'installer en vous. Et expirez toutes vos tensions et vos appréhensions. Inspirez de nouveau et ressentez le calme, la paix s'installer en vous. Et à l'expire, ressentez tout votre corps se détendre entièrement. Maintenant, visualisez devant vous une version ancienne de vous-même, vêtue de blanc, seul dans un temple de votre choix. Laissez venir. Ce peut être un monastère, une abbaye, une mosquée. Laissez venir à vous ce lieu sacré. Peut-être même des temples de l'Atlantide. Laissez venir à vous. Accueillez simplement. Visualisez votre silhouette. Est-ce que vous vous ressentez dans un corps d'homme ou de femme, de personnes plus jeunes ou plus âgées? Ressentez quel est votre rôle dans ce lieu de culte, dans ce lieu sacré. Puis laissez venir à vous les vibrations des mots suivants que vous dites à haute voix. Sentez résonner ces mots sous vos mains. Merci pour ta dévotion, pour ta fidélité avec le divin, pour ton amour pour le divin. Aujourd'hui, je t'honore, je respecte cette vie. Mais je veux surtout reprendre ma liberté d'aimer. Ma liberté d'expérimenter l'amour dans cette vie-ci, dans l'incarnation où je suis. Visualisez une lumière rose avec des scintillements dorés sortir de votre cœur et rejoindre le sien. Et dites-lui: aujourd'hui, je dissous tous les vœux de solitude.
J'unis le sacré et l'humain dans mon cœur. Je m'autorise à l'amour et à le faire circuler à nouveau dans mon cœur et dans tout mon corps. Remerciez cette silhouette ancienne de vous-même et laissez-la s'en aller, s'éloigner, libres, elles aussi, libérées de cette empreinte. Puis, revenez dans le lieu où vous êtes tout doucement. Respirez profondément. Ressentez la chaleur de votre corps. Ressentez dans votre poitrine le calme, l'apaisement. Votre cœur s'ouvre à partir d'aujourd'hui à l'amour et votre âme aspire à l'amour. Aujourd'hui, nous avons exploré la mémoire des vœux de célibat, une mémoire d'amour absolu souvent mal comprise, qui renferme des personnes dans la solitude ou la peur d'aimer. Mais vous pouvez aujourd'hui transformer ce vœu, vous en libérer et vivre un engagement nouveau envers vous-même, celui d'aimer en conscience, sans vous perdre, sans renoncer à votre lumière. Et souvenez-vous, l'amour humain et charnel est un visage du divin. Aimer, c'est prier autrement, tout simplement. Mon livret, les 7 clés sacrées pour se reconnecter à sa mission d'âme, est disponible pour vous et vous pouvez le télécharger grâce au lien qui est sous la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux instant de libération avec le rituel de guérison émotionnelle. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre mémoire qui se glisse parfois dans vos vies, façonne vos choix au présent. Bien sûr, ce sera une mémoire différente qui sera à libérer elle aussi. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain.